Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue toujours avec les suites. Maintenant, on va traiter un exercice concernant les suites implicites. Voilà, on considère la fonction fn définie par fn de x égale xn moins 1 moins x de tout au carré, quel que soit n appartient à n étoile. Montre que fn de x égale 0 admet une solution unique alpha n et que alpha n compris entre 0 et 1. Soit la suite alpha n avec n supérieur ou égal à 1, étudie le signe de fn de alpha n plus 1 pour tout n de n étoiles. Montre que la suite fn est croissante, puis déduire que fn converge vers une limite L, et L compris strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1. Puis, en procédant par l'absurde, montrer que L est égal à 1. Voilà. C'est un exercice assez intéressant. Voilà, donc nous avons fn de x, donc on va dire fn est continu sur 0,1, voilà, on va prendre l'intervalle fermé, comme restriction de fonction continue, comme fonction polynomiale, continue sur R. Voilà. Fonction, elle est continue sur R, en particulier sur 0,1. Voilà. Fn est dérivable, on va calculer la dérivée de Fn de x égale n x à la puissance n plus n moins 1. Ici moins x moins 1 fois 1 moins 2 fois 1 moins x, voilà, 2 fois. Donc ça donne n x à la puissance n moins 1 plus 2 facteur de 1 moins x. Voilà, d'accord. Or, x appartient à 0,1, ce qui implique que x inférieur ou égal à 1, ce qui implique que 1 moins x supérieur ou égal à 0. Par suite, fn de x, fn' de x supérieur strictement à 0, parce que x est différent de 0, donc ce tout est positif ici, donc ce terme est positif, et ce terme positif, donc elle est positive. Alors, fn est strictement croissante sur 0,1. Voilà, d'accord. Maintenant, on va calculer fn de 0. Fn de 0, ça fait moins 1. Et fn de 1 égale 1 à la puissance n, ici 0, donc ça donne 1. Donc, on a, en résumant, f continue sur 0,1, f strictement croissante sur 0,1, et f1, f de 0 fois f de 1 inférieur strictement à 0. Donc, d'après corollaire théorème d'intermédiaire, d'après TVI, l'équation fn de x égale 0 admet une solution unique, alpha n, qui est compris entre 0 et 1. Voilà, tout simplement. C'est une question assez simple, mais elle a de l'importance pour l'exercice. Voilà. Maintenant, on vous demande d'étudier le signe de fn de x, fn de alpha n plus 1. Voilà. On va dire, deuxièmement, soit x appartient à 0,1, donc on va calculer fn plus 1 de x moins fn de x. Ceci va donner x à la puissance n plus 1 moins 1 moins x au carré moins xn plus 1 moins x au carré. Donc, en plaçant ici, ce que je change n ici pour fn plus 1, ça devient n plus 1. Donc, ceci est égal x à la puissance n plus 1 moins xn qui est égal à xn facteur de x moins 1. Or, x appartient à 0,1, donc 0,1,
ce qui implique que x inférieur à 1, ce qui implique que x moins 1 inférieur strictement à 0. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, on aura fn plus 1 de x inférieur à fn de x. Parce que ici, c'est négatif. n de x. Voilà, d'accord. Maintenant, pour alpha, on a alpha n. Donc, alpha n, je vais calculer. Donc, on a alpha n appartient à 0,1. Appartient à 0,1. Donc, ce qui implique que alpha n, je vais calculer alpha n plus 1. Je prends alpha n plus 1. Donc, j'aurai alpha n plus 1 de alpha n plus 1 inférieur à alpha n de alpha n plus 1. J'ai pris alpha n. Lorsque quel que soit n, on a alpha n compris entre 0 et 1. On a montré que fn de x admet une solution unique à alpha n. Or, fn de alpha n, solution de l'équation, égale alpha n plus 1 de alpha n plus 1 égale 0. Parce que solution fn est solution de l'équation fn de x. Donc, alpha n de alpha n. Donc, de même pour alpha n plus 1 de n plus 1. De fn plus 1 de alpha n. Il est aussi égal à 0. Donc, on aura 0 inférieur à alpha n de alpha n plus 1. Alpha n plus 1, quel que soit n, appartient à n étoile. Voilà. Donc, on a déterminé le signe de alpha n de alpha n plus 1. Maintenant, on vous demande aussi de, voilà, c'est ça la question. Voilà. Maintenant, on passe à troisièmement. Donc, voilà. Maintenant, voilà. Donc, troisièmement, on va étudier, montrer que Fn est croissante. Voilà. Donc, on a, quel que soit n, appartient à n étoile. On a montré que alpha n de alpha n plus 1 supérieur à 0. Et on a Fn de alpha n, c'est égal à 0. Donc, ceci me donne ce qui implique que alpha n de alpha n plus 1 supérieur à alpha n de alpha n. Et Fn strictement croissante. Fn strictement croissante. Voilà. Strictement croissante. Alors, on a alpha n. Alors, alpha n plus 1 supérieur à alpha n. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, on aura alpha n plus 1 supérieur à alpha n. Et par suite, voilà, Fn est strictement croissante. Strictement croissante, voilà. Voilà. Tout ce que on a montré dans petit b, deuxièmement, on a montré que alpha n, quel que soit n appartient à n étoile, fn de alpha n plus 1 supérieur strictement à 0. Et on a, d'après la première question, on a fn de alpha n égale 0. Donc, je remplace ici par 0 par alpha n à fn de alpha n. Et f strictement croissante. Donc, on peut donc alpha n plus 1 supérieur à alpha n. Et par suite, la suite est croissante. Alors, pour la convergence, on va dire que Fn, maintenant c'est la convergence, donc on va montrer la convergence. Donc, on a, puisque alpha n strictement croissante est majorée par 1, alors alpha n converge vers une limite, L, c'est-à-dire limite quand on tend plus l'infini de alpha n égale L. Voilà. Alpha n, non, voilà, c'est ça la question. Maintenant, on va montrer que alpha n est compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, entre 0 et 1, on a montré qu'elle est égale L. Voilà.
Maintenant, il suffit de... On va prouver, montrons que L supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1. C'est ce qu'on va montrer. On a alpha n. Alpha n compris entre 0 et 1. Voilà, toujours on a. Ce qui implique que, en passant par la limite de alpha n supérieur ou égal à 0, en passant à la limite, ça devient égal. Inférieur ou égal à 1. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Donc on a L supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Inférieur ou égal à 1. Voilà. Or, la suite, on a la suite alpha n strictement croissante. Strictement croissante. Donc, quel que soit n appartient à n, on aura alpha n supérieur à alpha 1. Alpha 1. Ce qui implique que les limites, quand on tend vers plus l'infini, de alpha n supérieur à alpha 1. Supérieur à alpha 1. Alpha 1, c'est un réel, donc supérieur à alpha 1. Maintenant, on sait parfaitement que alpha 1 de alpha 1 égale 0. Alpha 1 de alpha 1 égale 0. Parce que alpha n, solution de l'équation f de n, car fn de alpha n égale 0. En prenant 1 égale 1, donc j'aurai égal 1. Égal 1. Donc, ceci est équivalent que alpha 1 moins 1 moins alpha 1 au carré égale 0. Voilà. Je vais déterminer maintenant la valeur de alpha 1. Voilà. Donc, j'aurai ici l'équation en développement. J'aurai alpha 1 moins alpha 1 au carré plus 2 alpha 1 moins a moins 1 égale 0. C'est-à-dire, ceci est équivalent que moins alpha 1 au carré plus 3 alpha 1 moins 1 égale 0. Discriminant, ça va donner 9 moins 4 égale 5. C'est-à-dire que alpha 1 égale moins 3 plus racine de 5 sur moins 2, qui est égal à 3 moins racine de 5 sur 2, ou bien alpha 2 égale moins racine de 5 sur moins 2, qui est égal à 3 plus racine de 5 sur 2. Celui-là inférieur à 1 est supérieur à 0, et celui-là supérieur à 1. Donc on aura alpha 1 supérieur à 0, inférieur à L, inférieur égal à L, inférieur à 1. À L, inférieur à 1. Voilà, inférieur égal à 1. Voilà, donc, parce que nous avons alpha 1, on a dit que alpha n supérieur à 1, en passant par la limite de alpha n supérieur à alpha 1, parce que alpha 1 c'est un réel, c'est équivalent que L supérieur égal à alpha 1. Alpha 1. Et alpha 1 supérieur strictement à 0, alors alpha 1 supérieur à 0, supérieur égal à L, c'est inférieur égal à 1. C'est-à-dire que L supérieur strictement à 0 et inférieur égal à 1. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, on a déterminé alpha 1, on a la suite est croissante, donc alpha 1 supérieur à alpha 1, on a déterminé la valeur de alpha 1, la valeur de alpha c'est 3 moins racine de 5 sur 2, qui est inférieur à 1, c'est pas à 0, supérieur strictement à 0, inférieur à 1, donc la deuxième valeur c'est supérieur à 1, donc on a à rejeter, on prend la première valeur, donc L supérieur égal à 1, et alpha 1 à son tour supérieur strictement à 0, c'est-à-dire par transitivité, donc c'est là supérieur à 0, inférieur à 1, voilà, c'est ça comment démontrer. Maintenant, il me reste, voilà. D'accord, il me reste de prouver que L est égal à 1, par l'absurde. Donc, quatrièmement, supposons que L différent de 1. D'accord. Donc L, ça va devenir L, c'est inférieur strictement à 1. Parce que L différent de 1 ne peut pas prendre L. Alpha n, on a, quel que soit n appartient à n, on a alpha n inférieur à 0, inférieur à L.
inférieur à L, inférieur à L. Donc, inférieur, supérieur strictement à 0, inférieur égal à L. Ne peut pas prendre. Donc, il est compris entre 0 et L. Donc, en passant alpha n à la puissance n, supérieur à 0, inférieur égal à L à la puissance n. L à la puissance n. Et L. Et on a L compris entre 0 et 1. Ce qui implique que limite quand x tend vers plus l'infini de L à la puissance n, c'est une propriété que vous connaissez parfaitement, égale 0. Donc L compris, puisque L est compris, si vous avez A compris entre moins 1 et 1, ce qui implique que limite au plus l'infini de A à la puissance n égale 0. Lorsque A est compris entre moins 1 et 1, limite au plus l'infini de A à la puissance n égale 0. C'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, j'aurai limite quand L à la puissance n égale 0. D'après le théorème d'encadrement, on a limite quand il tend vers plus l'infini de alpha n à la puissance n égale 0. Ce terme tend vers 0 et ce terme tend vers 0. Donc, alpha n à la puissance n égale 0. Voilà. Or, fn de alpha n à quoi égale? Égale 0. Ce qui implique que alpha n est moins 1 moins alpha à la puissance alpha n à la puissance n, 1 moins alpha n égale au carré égale 0. C'est-à-dire que alpha n à la puissance n égale 1 moins alpha n au carré. Voilà. En passant à la limite quand il tend vers plus l'infini, de alpha n à la puissance n égale 1 moins limite de alpha n au carré, c'est-à-dire, voilà, je continue ici, donc, c'est-à-dire que limite, on a trouvé que limite alpha n à la puissance n égale 0, c'est-à-dire 0 égale 1 moins L au carré. D'accord? Moins L au carré. Donc, ceci implique que 1 moins L égale 0, c'est-à-dire L égale 1. C'est contradiction avec notre supposition, ce qui est absurde. Donc, L ne peut prendre que L. Donc, L égale 1. Ne peut pas avoir égal. Donc, limite, quand on tend vers plus l'infini, de alpha n égale 1. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on démontre par l'absurde. Je pense que c'est un exercice qui est assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, on continue toujours avec les suites. Soyez revenus. Merci.